Jésus ne serait pas mort sur la croix en Judée, mais bel et bien au Japon. C'est du moins ce qu'affirme un certain Takeuchi Kiyomaro. Alors, secte, canular ou vérité vraie véridique, eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bien sûr, afin d'en saisir toutes les subtilités, il est nécessaire de rester jusqu'à la fin. Allez, c'est parti pour cette étrange histoire sur Tout est bon dans le Japon. Jésus avait 106 ans lorsqu'il mourut dans un petit village au nord du Japon. Une tombe a été érigée en son honneur et aujourd'hui encore, chaque année, une fête commémorative a lieu dans ce pays si loin du sien. Pour rappel, Jésus était un juif galiléen né en l'an 5 ou l'an 7 avant lui-même. Oui. Pour les chrétiens, il était le Messie, le fils de la Vierge Marie et de Dieu. Mais quand on parle de Jésus, bien entendu, on a la vision religieuse d'une part et la vision historique d'autre part qui se confrontent. Et personne n'est d'accord. Sauf qu'historiquement parlant, eh bien on ne sait pas grand-chose sur lui. Mais lorsque Jésus souffle ses 21 bougies, il disparaît. Puis il réapparaît en Judée à l'âge de 33 ans. Et oui, il y a un vide de 12 ans sur la vie de Jésus. 12 ans pendant lesquels la Bible ne mentionne rien. Nous sommes dans la province d'Etchu. C'est là que Jésus se serait rendu à l'âge de 21 ans pour suivre une formation religieuse auprès d'un grand maître du mont Fuji. Alors oui, on dirait le pitch d'un très mauvais film de série Z, et c'est pas fini. Bref, Jésus serait retourné en Judée à l'âge de 33 ans pour y diffuser son enseignement. Alors, un enseignement bouddhiste et shintoïste, hein, on est bien d'accord. Non, parce que c'était les deux seules religions pratiquées à l'époque au Japon. Donc bon. Enfin, il échoua cependant à transmettre ses principes, peut-être un poil trop exotiques. Tu m'étonnes, va dire à des gens monothéistes qu'en fait non, il y a plusieurs dieux. Ah bah tu risques d'être bien reçu, hein. Et en effet, il fut bien reçu, puisqu'il fut condamné à la crucifixion par Ponce Pilate, un préfet romain. Oui, la vie de Jésus-Christ est bien plus dense et bien plus compliquée que ça, mais bon, je résume très grossièrement ici, puisqu'après tout ce qui nous intéresse, c'est son voyage au Japon et le fait qu'il y soit mort. Hop. Comment peut-il être mort au Japon s'il est mort sur la croix? Il a le pouvoir de se dédoubler en plus de celui de marcher sur l'eau? Alors non, en fait c'est son frère Isukiri, c'est ainsi que le nommaient les Japonais, qui aurait pris sa place sur la croix. Jésus quant à lui serait retourné au Japon via la Sibérie, dans le village de Helai, aujourd'hui village de Shingo, situé dans la préfecture d'Aomori. Il y changea d'ailleurs de nom pour celui de Daitenku Taro Julai. D'ailleurs il épousa une sainte femme du village qui s'appelait Miyuko, avec qui il eut 3 filles. Il y exerçait le métier de riziculteur. Il sera mort tranquillement, à l'âge très honorable, de 106 ans. Et aujourd'hui encore, il y a des descendants de Jésus-Christ qui vivent dans ce village. C'est le cas de Sanjiro Sawaguchi, à qui appartient le cimetière dans lequel il y a les 2 tombes. La tombe de Jésus d'une part, et une autre tombe renfermant l'oreille d'Isukiri, le frère de Jésus, et une mèche de cheveux de la Vierge Marie. Bon alors par contre, Sanjiro Sawaguchi, il n'est pas du tout chrétien. En plus, il n'est pas du tout persuadé d'être le descendant de Jésus. Mais attends, mais ça n'a aucun sens. Je ne te le fais pas dire. Et d'où sort cette improbable histoire? En effet, il est admis que la tombe de Jésus-Christ se trouve à Jérusalem dans l'église du Saint-Sépulcre. Bon, même si historiens et théologiens s'accordent à dire que la tombe est introuvable, voire qu'elle n'existe tout simplement pas. Et oui, selon la Bible, Jésus serait monté au ciel 3 jours après sa mort sur la croix. Difficile dans ces conditions de trouver sa tombe. Mais bon, afin de comprendre cette histoire un peu farfelue, il va falloir remonter jusqu'en 1934. En 1934, le maire du village de Helai veut faire un parc national autour du lac Towada. Il va donc faire appel au cinéaste Toya Banzan, grand amoureux de ce lac, pour qu'il en fasse la promotion. Et il se trouve que Toya Banzan, grand amateur d'archéologie fiction, était fasciné par les manuscrits de Takeuchi Kiyomaro, un prêtre shintoïste né en 1875 et mort en 1965. Un type qui croyait dur comme fer en un document transmis au sein de sa famille de génération en génération. Selon lui, ces documents attestent d'une religion apparentée au shintoïsme. Il raconterait ni plus ni moins que l'histoire secrète du Japon se déroulant avant le règne de l'empereur Jinmu, le premier empereur du Japon, mais lui, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Le manuscrit affirme que non seulement Jésus-Christ, mais aussi Bouddha Gautama, Confucius, Mencius et même Moïse auraient suivi un enseignement religieux sur l'archipel. Ce qui veut dire, grosso merdo, que le Japon est à l'origine de la civilisation chinoise et occidentale. Rien que ça. En été 1935, Toya Banzan va inviter Takeuchi Kiyomaro à Helai pour l'aider dans ses recherches. Et c'est alors que Takeuchi va faire une découverte phénoménale. Il va trouver la tombe de Jésus-Christ. Et ce n'est pas fini, puisque de retour chez lui après être allé à Helai, il retrouvera ni plus ni moins que le testament de Jésus-Christ,
écrit en japonais et signé de sa main. Alors là, évidemment, le village est stupéfait, puisque personne ne savait qu'il y avait à Helai une quelconque tradition liée au Christ. Attends, Helai? C'est vachement similaire à Hébraï, non? Mais vous le savez, un peu de temps après cette découverte, le Japon entra en guerre contre les Occidentaux. Par conséquent, du fait de l'hostilité envers l'Occident, eh bien l'idée d'être lié à Jésus-Christ déplaisait fortement à la population, qui rejeta en masse cette idée. De plus, les fameux documents de Takeuchi Kiyomaro furent confisqués puisqu'ils contenaient aussi une critique du régime impérial de l'époque. La tombe de Jésus-Christ ainsi que les documents qui s'y rapportent sombrèrent donc dans l'oubli un certain temps. Il aura fallu attendre les années 70 pour que la tombe du Christ suscite un regain d'intérêt, puisqu'en effet des revues et des écrivains de littérature fantastique se sont emparés du sujet. De plus, l'absence de chrétiens au sein du village ne faisait que renforcer le mystère, et le village de Helai sera alors renommé Shingo. Aujourd'hui encore, et ce depuis 1964, le village célèbre au début de l'été le Festival du Christ. Cette festivité se traduit par une cérémonie de type Shinto, avec un prêtre qui récite des prières rituelles appelées Norito, il y a également la danse du lion, le Shishimai, mais aussi une danse traditionnelle pour honorer les morts appelée Bon Odori. Des danseuses en kimono entament aussi le chant folklorique Nanya Doraya. Bon alors on parle de festival, mais rassurez-vous, ce n'est pas les vieilles charrues non plus. Le tout se déroule dans une atmosphère très calme et réservée, en présence de politiciens, quel que soit leur parti. Le but étant à la base d'honorer un mort, après tout. Mais ça n'empêche pas ce festival d'être connu comme étant l'un des festivals les plus étranges du Japon. Mais bien évidemment, il n'y a là aucune forme d'irrespect par rapport à la religion chrétienne. En effet, avant de l'honorer comme étant la tombe de Jésus-Christ, les villageois l'honoraient déjà comme étant celle d'un ancêtre inconnu. Le shintoïsme étant une religion polythéiste, le fait d'honorer Jésus-Christ n'entre pas en contradiction avec leurs principes. D'ailleurs, les Japonais jonglent entre plusieurs religions tout au long de leur vie. Ils vont aller au temple Shinto pour le Nouvel An, par exemple, puis ils vont se marier dans une église chrétienne factuelle avec un prêtre chrétien factuel, et enfin ils recevront des funérailles bouddhistes. Bon, il est temps d'énumérer tout ce qui cloche avec cette théorie. On peut commencer par exemple par le fait que Takeuchi était le fondateur de la secte Koso Taijingu Amatsukyo, une secte ultranationaliste très populaire auprès des membres de l'extrême droite, comme il y en avait beaucoup en Allemagne également à cette époque. Leur but était de réécrire l'histoire à base de mythologie locale, afin d'affirmer leur supériorité culturelle au sein du monde. Une secte si extrême d'ailleurs que même l'empereur Hirohito ne sera pas d'accord avec ces théories, et Takeuchi sera d'ailleurs fait prisonnier pour lèse-majesté. De plus, le maire n'avait qu'une seule idée en tête, favoriser le tourisme. Et ça marche, puisqu'en effet 10 000 visiteurs viennent chaque année admirer la tombe du Christ et profiter d'un musée érigé en son honneur. Maintenant, revenons au testament du Christ. Voulez-vous, le fait qu'il soit écrit en japonais est la preuve irréfutable qu'il s'agit d'un faux. Bah là pour le coup on sait pas. Si Jésus a vécu toutes ces années au Japon, il a très bien pu en maîtriser la langue et l'écriture. Oui alors, maîtriser une langue je veux bien, par contre j'aimerais qu'on m'explique comment on peut maîtriser une écriture qui n'existe pas. Quoi? Et oui, Jésus aurait écrit son testament autour du 2e siècle, alors que l'écriture au Japon ne fait son apparition qu'autour du 6e siècle. Avant cela, c'était le chinois qui était employé dans les documents écrits. Oh les cons! Et ce n'est pas tout, puisque le texte contient des katakana, des syllabaires qui ne verront le jour qu'entre le 8e et le 10e siècle. Le plus vieux document comportant des katakana ayant été retrouvé datant de 950, approximativement. Et puis le document est signé Jésus, Dieu de Noël, alors que le mot Noël ne fait son apparition qu'autour du XIVe siècle. Selon les spécialistes, ce document daterait du milieu du XXe siècle, soit l'époque exacte à laquelle il a été prétendument retrouvé, en 1935. Enfin, selon les évangiles, Jésus aurait bien eu des frères, du nom de Jacques, José, Jude et Simon. Seul qui n'a pas eu un nom commençant par la lettre J d'ailleurs. Le bisou de la famille peut-être. Ou le chouchou, c'est selon. Il aurait aussi eu des sœurs, mais leur nom n'est pas mentionné. Quoi qu'il en soit, aucune trace d'un fameux Isu-Christ. Et pour ce qui est de la ressemblance entre Helai et Hébraï, il s'agit d'une totale coïncidence. Et je vais vous épargner l'explication bien trop longue et ennuyeuse du pourquoi du comment ce village s'appelle Helai. Enfin, s'appelait Helai, puisqu'aujourd'hui il s'appelle Shingo. Bref, une belle fumisterie que je trouve toutefois bien fun, si on met l'ultranationalisme de côté, bien entendu, et qui vient alimenter tous les événements insolites de l'archipel dont je raffole.
C'est ce qui fait de ce pays un pays absolument charmant, intrigant et mystérieux. Bref, je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes sur le rush des 1000 abonnés, toujours. Et bien sûr, partagez la vidéo tout autour de vous pour aider la chaîne un maximum. Lâchez un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janet!